Une belle peau se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu souhaites mieux comprendre ta peau et savoir comment avoir une belle peau, je t'invite à rester avec moi sur cette vidéo. Avant tout, je souhaite te dire que la peau est un vrai organe. En fait, il s'agit d'un de 5 organes émonctoires de notre corps. Qu'est-ce que cela veut dire un organe émonctoire? Cela veut dire qu'il va éliminer tout ce dont le corps n'a plus besoin ou n'a pas du tout besoin. Et nos 5 organes émonctoires sont les poumons, les reins, les intestins, le foie et la peau. Alors, la peau, quant à elle, va éliminer toutes les toxines du sang. Les toxines physiques, alimentaires, qu'on ingère à travers notre alimentation et sa non-digestion, mais aussi les toxines émotionnelles. Donc, quand on parle des problèmes de la peau, on doit se poser 2 questions. D'une part, quelles sont les émotions que je n'ai pas digérées? La colère, la tristesse, la frustration, etc., etc., etc. Et quels sont les aliments que je n'ai pas digérés ou que j'ai mangés en trop? Donc souvent, quand on voit que notre peau a un petit bouton qui apparaît, qu'elle est plus pâle, etc., etc., on cherche d'abord à la maquiller, que ce soit avec du maquillage, mais aussi avec d'autres produits de l'extérieur, alors que le vrai problème vient de l'intérieur. Non seulement ça, mais il faut vraiment tenir en compte et se souvenir à chaque occasion que la peau présente des déséquilibres, notamment suite à des problèmes émotionnels, des émotions trop fortes, comme je disais tout à l'heure, de la tristesse, etc., etc. Et ces émotions très 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 fortes sont soutenues bien évidemment par un terrain physique, que ce soit un terrain lié à l'étape de la vie ou tout simplement un terrain alimentaire trop acidifiant, avec trop de protéines, avec un style de vie qui ne correspond pas à ta constitution. Et pour que tu comprennes mieux ce que je viens de dire, je vais te donner 2 exemples. Le premier exemple est celui de la période de l'adolescence et la puberté, où on sait que pas mal d'entre nous ont des soucis avec la peau, notamment l'acné. Pourquoi cela se passe? Étudions un peu l'adolescence. Et l'adolescence est une période de notre vie où on passe de l'état d'enfant, où on a grandi, où on a posé les bases pour qu'on puisse exister dans ce monde, à un état vraiment de feu où on passe à un mini-adulte. Notre vie en tant qu'adulte commence petit à petit à se construire, à germer comme une plante. Et cet état de découverte amène à l'intérieur de nous beaucoup de feu, beaucoup de transformation. Okay? Le feu est le synonyme de tout ce qui est transformation dans ce monde. Et cet état de feu, d'excitation, parfois de peur, mélangé avec de la joie, avec de la curiosité pour découvrir le monde, s'il n'est pas soutenu par un terrain qui va venir l'apaiser, qui va venir le rafraîchir avec un style de vie qui correspond à la personne, y compris un style de vie alimentaire, il va créer à l'intérieur encore plus de feu. Si on ne le freine pas, on le laisse toute la place, va venir prendre tous les recoins de notre corps. Et ce feu va se manifester notamment par l'acné, par des poussées d'acné, parce que le sang a été trop réchauffé. Le sang, c'est ce qui nous garde en vie, et pendant cette période de puberté, d'adolescence, la capacité du sang de circuler et aussi de fonctionner, elle est davantage plus grande. Et donc ce sang qui est déjà chauffé, il va se réchauffer davantage et venir
causer ces petits ou gros boutons acné sur le visage, mais aussi sur d'autres parties du corps. En plus, ces changements sont aussi soutenus par les changements hormonaux. Les changements hormonaux aussi impliquent un niveau de transformation et donc de feu important, puisque nos organes reproductifs changent de fonctionnement. D'ailleurs, ils se mettent en place pour qu'on puisse se reproduire. Et ces changements hormonaux, bien sûr, on les voit aussi au niveau de notre corps, avec l'apparition des poils, des seins, etc., etc. Et donc, toute cette chaleur, il faut la maîtriser pour qu'elle ne ressorte pas et se manifeste sur notre peau. Le deuxième exemple est celui du cycle féminin, où de nouveau le côté hormonal rentre en jeu. Et ici, en fait, grâce à ces vagues que nous, les femmes, traversons pendant notre cycle de la menstruation, donc des lunes, pendant l'ovulation et ensuite la fin du cycle où un nouveau cycle commence, tous ces changements hormonaux peuvent se voir également sur notre peau, sur notre visage, et ils ont la même cause, cet effet de feu qui est déterminé par le côté hormonal. Et si on ne prend pas soin de nous, si on ne respecte pas ces cycles qui sont 100% naturels, tous ces symptômes vont venir se manifester avec une puissance 1000. Donc non, ce n'est pas normal d'avoir des boutons avant les règles. Et d'ailleurs, cela peut signifier soit un changement, un déséquilibre, un fort déséquilibre hormonal, ou dans d'autres cas moins sévères, trop d'actions, trop de choses qui ont été faites, et donc on n'a pas laissé au corps et à la peau de faire son travail d'organe émonctoire. Alors, tu vas me poser la question, mais pourquoi il y a des personnes qui souffrent plus que d'autres ? Tout simplement parce que, d'une part, cela dépend de la constitution de la personne. Et de nouveau, quand je parle de constitution, cela veut dire vraiment, on va bien au-delà d'une personne de corpulence moyenne ou fine ou grande, etc. etc. Il y a énormément de choses qui rentrent dans le jeu, y compris la date de naissance, y compris la période de naissance. Et si on va encore au-delà, la période aussi de la conception, c'est à partir de la conception que énormément de choses se jouent. Mais aussi, il y a le côté, le côté où on habite, l'endroit où on habite sur cette planète. Et donc, par exemple, une personne qui habite dans un climat continental, comme peut être celui de la France, où on a 4 saisons, on a des hivers qui sont assez froids, etc., etc., ne souffrira pas de la même façon qu'une personne qui vit au tropique. Et donc, elle n'aura pas non plus le même style de vie que cette personne qui vit au tropique. Donc, il y a beaucoup d'aspects à tenir en compte avant de se dire moi je ne souffre car je fais ceci et cela. C'est tout un mélange, c'est une symbiose entre toutes les petites choses qui font qu'on soit un être humain unique. Alors, et ceci est très important, avant de t'attaquer à des soins en externe de ta peau et notamment du visage, parce que c'est là où on est le plus souvent attaqué, je te conseille vivement de faire le point sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour éliminer toute cause interne. Et tu verras que le plus souvent, ce sont les causes internes qui mettent ta peau en feu littéralement, et que les soins externes vont venir juste
peaufiner ce que les soins internes ont fait. Alors, puisqu'on a dit que ce sont les traitements et les soins en interne qui sont primordiaux avant de s'attaquer aux soins en externe, je vais commencer par ceci. D'abord, c'est l'alimentation. L'alimentation joue un rôle crucial parce que non seulement elle va venir agir sur la qualité de ta peau, mais sur la qualité de ta vie. Et dans nos sociétés actuelles, on mange trop de protéines et notamment trop de protéines animales et on a des repas qui sont un peu chaotiques. On mange une petite salade à midi et ensuite le soir on se fait le blanc plat de patates gratinées au four. Donc mon conseil pour toi est de d'abord faire le déjeuner, le repas principal, parce que c'est à ce moment-là que ton corps a la capacité de digérer et donc de ne pas accumuler de toxines, et de garder pour le soir un repas très léger comme une petite soupe. De nouveau, si ton corps mange trop le soir, enfin si tu lui donnes à manger trop le soir plutôt, il ne pourra pas faire la digestion, tout simplement car tu vas te coucher avec une digestion en cours, et cette digestion en cours qui ne pourra pas se faire va venir contribuer à une grande accumulation des toxines. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de t'hydrater correctement. Non seulement pas suffisamment, mais aussi correctement. Et correctement, c'est une hydratation, sauf l'été où on peut boire une eau ou des tisanes à température ambiante, c'est une hydratation avec de l'eau ou des tisanes tièdes à chaude. Tout simplement parce que quand l'eau qui est chaude pénètre dans notre corps, la chaleur de cette eau va venir ouvrir les cellules internes de notre corps, et ces cellules elles vont venir vraiment s'hydrater. Alors que si tu donnes une limonade glacée à ton corps, il va venir se contracter. Pense seulement à comment ton corps agit quand tu es face à quelque chose de froid. Tu vas te contracter. Tes cellules à l'intérieur vont faire pareil. Et donc, tu as beau à boire 10 litres d'eau glacée par jour, que tu n'auras pas l'hydratation dont tu as besoin. Le troisième conseil, c'est l'élimination. L'élimination des selles, de l'urine est très importante parce que c'est là où si on élimine beaucoup de toxines. Et ce qui se passe si on n'élimine pas tous les jours, c'est ça une bonne élimination, peu importe la constitution. Il y a des constitutions qui vont éliminer plusieurs fois par jour et c'est ok, mais au moins une fois par jour et de préférence le matin, c'est le signe que tu élimines beaucoup de toxines. Si ces toxines ne sont pas éliminées et qu'elles restent dans les intestins, le côlon trop longtemps, elles vont migrer dans les autres tissus du corps, dont le sang, et ils vont venir polluer ton corps, et là ça sera beaucoup plus difficile de les éliminer, et ça prendra bien sûr beaucoup plus de temps. Ensuite, un autre conseil que je souhaite te donner est de bouger, de faire des activités physiques qui correspondent à ta constitution. Pareil, il n'y a pas de bonne ou mauvaise activité physique tant que tu suis ta constitution, aussi ton programme, et que tu essaies d'aménager ces deux éléments au mieux possible. Et ce n'est seulement à la fin que les traitements naturels, bien évidemment, rentrent en jeu. Les traitements avec des herbes, comme par exemple la gémothérapie, les traitements de phytothérapie, etc., qui vont venir, oui, soutenir peut-être une surcharge du système, ou peut-être à une petite maladie, venir rétablir l'équilibre, mais elles seules ne vont jamais faire le miracle si les autres éléments ne sont pas en place. Ensuite, il y a
les soins, les traitements, les soins qu'on peut appliquer en externe. De nouveau, j'insiste sur le fait que sans un soin, sans une routine en interne, les soins en externe ne peuvent pas faire de miracles. Donc, ne t'achète pas la crème qui va t'hydrater à 1000% si tu ne bois pas suffisamment d'eau chaude ou tiède pendant la journée et aussi selon ton rythme. Ayant dit ça, j'ai constaté avec mes accompagnés plusieurs erreurs qu'elles font avec le but, bien sûr, le but sincère d'améliorer la qualité de leur peau. Le premier, ce sont les gommages excessifs et cela même en naturel. On trouve des gommages mécaniques avec par exemple de la poudre de noyau d'abricot, mais qui sont trop, en fait, le grain est trop grand et trop abrasif pour la peau, et donc cela va venir vraiment créer, donner à la peau le message qu'elle doit se protéger. Et elle se protège soit en s'épaississant, soit en sortant des petits boutons, des rougeurs, etc. Et on a aussi les gommages chimiques naturels qui utilisent les acides des fruits. Et les acides des fruits, ils vont venir arracher la peau, à mon sens, de façon trop forte, sauf des cas particuliers, mais où on étudie vraiment cas par cas, aussi le dosage, quand, comment. Et donc ces gommages aux acides de fruits dans le temps vont provoquer exactement la même chose. La peau, pour se protéger, va s'épaissir et on pourra même avoir des taches, les taches provoquées avec l'interaction, avec l'exposition au soleil d'une peau qui est souffrante. Elle s'expose au soleil et donc, de nouveau, pour se protéger, elle va venir accélérer la production de mélatonine comme un effet de protection. Qu'est-ce qu'on peut faire si on souhaite faire un gommage? Parce que oui, les gommages pour la peau, ils sont intéressants tant qu'ils restent doux. Et doux, cela veut dire, ce n'est pas parce que c'est doux que cela ne va pas avoir un effet positif sur la peau. On peut opter pour des gommages masques, c'est-à-dire qu'on a des mélanges qui sont faits avec de l'argile blanche, de l'argile rose, de l'argile jaune, verte, etc., avec des poudres comme l'hibiscus, comme la poudre de rose, l'orange amer, qui sont suffisamment douces pour exfolier en douceur, tout en venant donner vraiment un coup de boost à la peau sous le format de masque. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On met le masque gommage sur le visage, on fait des massages, pareil, on ne frotte pas comme si on nettoyait les sols, et ensuite on laisse poser ce masque sans qu'il sèche, donc on peut sprayer des hydrolats, etc. On le laisse poser quelques minutes et on l'enlève avec un peu d'eau. Un peu d'eau qui doit être tiède. Et ça m'amène à mon conseil suivant. Ne lave pas ta peau avec de l'eau chaude. Tout simplement parce que cela va venir vraiment ultra stimuler la circulation du sang, et donc l'eau chaude peut nous donner des boutons, effectivement, et de l'autre côté elle va venir assécher. L'eau chaude assèche trop la peau parce que tous les pores s'ouvrent davantage et donc la peau, sans que tu t'en rends compte, perd de l'eau. Et bien sûr, quand on se lave la peau du visage, on a l'habitude d'utiliser des nettoyants. Les nettoyants, c'est une grande histoire parce que on vit dans une société où il faut se sur-nettoyer, toujours avoir
la peau presque qui tiraille, qui sent le propre. Et pourtant, ce n'est pas un signe de propreté, ou en tout cas pas le seul. Donc côté nettoyant, bien évidemment, privilégie les nettoyants bio. Et si possible, les savons saponifiés à froid. Ce n'est pas la première fois que je te parle des savons saponifiés à froid. J'aime ces produits parce que selon moi, ils sont les plus doux. Non seulement pour le corps, mais aussi pour le visage. Il y a même des savons saponifiés à froid dits visage ou qui ont des propriétés qui vont les rendre très bénéfiques pour le nettoyage du visage, notamment un surgras plus important, des huiles un peu plus précieuses qui ont été mises dedans. Rien de cela ne veut pas dire qu'on va se nettoyer le visage 1000 fois par jour. Personnellement, je ne me nettoie pas le visage avec du savon le matin. Le matin, c'est tout simplement un peu d'eau que je mets d'abord sur mon visage. Ensuite, je fais mon massage à l'huile du visage avant de faire ma pratique yogique matinale. Et ensuite, quand je passe à la douche où je n'utilise pas du tout du savon, je vais juste mettre un peu d'eau tiède sur l'huile qui a été déjà presque absorbée par la peau de mon visage. Et ce nettoyage suffit. Le soir ou occasionnellement quand je sens ma peau un peu plus un peu moins propre que d'habitude, je peux utiliser du savon saponifié à froid, mais jamais seul. Je le précède toujours par un nettoyage à l'huile. Le nettoyage à l'huile, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut pratiquer parce que la peau a une extraordinaire affinité avec l'huile et l'huile avec la peau, vice versa. Et donc cette huile, elle va venir désincruster toutes les saletés, la pollution qu'on a pu accumuler, la sueur et la pollution si on a fait du footing dehors, etc. Sans déséquilibrer cet équilibre très important pour la peau entre lipides et liquide. Et donc en la nettoyant d'abord avec d'huile et ensuite si on ressent vraiment le besoin avec un savon saponifié à froid, je te le disais avant, personnellement je ne le fais pas tous les soirs systématiquement, j'écoute vraiment les besoins de ma peau. Ce nettoyage va être vraiment très doux et tu vas sentir ta peau très très douce, aucun tiraillement, rien du tout. Et puisqu'on parle d'huile et l'usage des huiles sur la peau de notre visage, mon conseil suivant est celui de te masser à l'huile. Je sais, on a perdu un peu cette tradition qui pourtant existe depuis très 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 longtemps dans le monde de se mettre d'huile sur le corps et sur le visage. Et pourtant, c'est la meilleure façon de garder l'hydratation, mais aussi l'équilibre lipidique, l'équilibre de graisse de la peau, y compris la peau du visage. Alors, tu vas me dire, mais Elinka, j'ai une peau grasse, j'ai une peau mixte, les huiles ne sont pas pour moi, j'ai déjà essayé. Je voulais te dire deux choses. D'abord, il est important que la qualité des huiles soit la meilleure. On peut avoir des huiles, même en bio tristement, on peut avoir des huiles qui sont d'une moindre qualité que d'autres. Donc choisir ces huiles d'une très bonne qualité, sachant qu'on ne met pas non plus des cuillères à café sur notre visage, est très très important. Et vraiment une huile d'une qualité médiocre ou mauvaise peut tout changer, même sur une peau qui a vraiment besoin d'huile.
Deuxièmement, ton visage a besoin d'huile, peu importe sa constitution, c'est-à-dire si ton visage est sec, mixte, la peau de ton visage est sèche, mixte ou grasse, tout simplement parce que ton corps et la peau de ton visage va venir se sentir en quelque sorte épaulée par l'huile qu'elle reçoit. Disons que ta peau est une peau grasse, alors utilisez bien sûr une huile adaptée à ta constitution, comme par exemple l'huile de noisette, mais pas que, sera très bénéfique parce que ta peau comprendra qu'elle reçoit l'huile dont elle a besoin et que elle n'a pas besoin de surproduire du sébum. Et donc certaines huiles comme l'huile de noisette, l'huile de jojoba, l'huile d'argan et tant d'autres ont cette propriété vraiment adaptogène, régulatrice du sébum, qui est très intéressante, y compris pour une peau grasse. Et aussi comme petit bonus astérix, demande-toi si ta peau n'est pas devenue grasse aussi à cause des soins que tu lui as apportés, comme par exemple trop de gommage, trop d'eau chaude sur le visage, et aussi bien évidemment un style de vie qui n'est pas approprié à ta constitution. Et mon dernier conseil pour un soin externe est de laisser la peau reposer un jour par semaine. Ne rien lui mettre du tout si tu sais que tu vas rester demain à la maison sans rien faire. Laisse-la se reposer parce que tout ce qu'on lui met, tout ce qu'on met sur la peau, que ce soit du visage mais aussi ailleurs, a besoin d'être digéré. Et donc, si on la laisse reposer, c'est comme un jeûne intermittent pour notre peau. Cela peut être bien sûr un jour, mais aussi une demi-journée, une matinée, le temps que tu peux le faire, bien évidemment, selon tes plannings. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, sois la bienvenue de les poser en commentaire. Je me ferai un énorme plaisir d'y répondre. Viens aussi partager tes routines avec nous toutes. On est ici pour construire une communauté bienveillante, à apprendre ensemble, à grandir ensemble. Et de mon côté, je te vois dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.